nous dire. Oui, c'est ça. Alors, historiquement, les JO n'ont pas été sponsorisés par les acteurs les plus verts. Parmi les sponsors mondiaux, donc le plus haut partenariat possible, on retrouve Coca-Cola, partenaire historique depuis 1928, qui s'occupe notamment des boissons pendant les Jeux, mais qui est aussi médaillé d'or. Est-ce que vous saurez me dire de quoi, par exemple? Médaillé en échec écologique, je sais pas. On n'est pas loin. D'après l'ONG Break Free of Plastic, il était en 2023 premier pollueur plastique pour la 6e année consécutive. On retrouve aussi sur le podium Toyota, qui était partenaire mobilité officiel depuis 10 ans pour les Jeux, et qui en 2024 a émis, d'après Greenpeace, tenez-vous bien, plus de CO2 que la France, tout simplement. Et enfin, on retrouve le fast-food, évidemment médaillé de l'éthique, vous l'aurez deviné, McDonald's, qui a été partenaire pendant 40 ans. Mais l'argent, il pourrait servir à financer des JO plus durables, non ? Oui, et d'ailleurs, le comité d'organisation des JO dit vouloir rompre avec cette mauvaise réputation de jeux polluants. Pour les Jeux 2026 à Milan, le partenaire premium Enel, donc gros fournisseur d'énergie, s'engage par exemple à fournir de l'électricité 100% issue de sources renouvelables. Eni, donc on l'a vu plus tôt, Isabella, c'est une grande entreprise d'hydrocarbures italienne, et elle mise, elle, sur l'innovation en finançant des alternatives comme le biocarburant, les recharges électriques ou encore des torches olympiques avec plus de 60% de matériaux recyclés. On peut que applaudir, il n'y a pas de petites actions. Oui, alors quand même, on a retrouvé la semaine dernière Greenpeace dans les rues de Milan qui manifestait contre ce fameux partenariat avec Eni. En fait, pour l'ONG, le message est absurde. On ne peut pas déclarer des jeux durables tout en faisant la promotion d'entreprises polluantes. Forcément. Oui, et par ailleurs, 2 organisations environnementales dénoncent dans une étude appelée Olympic Torch le rejet important de CO2 pendant les Jeux de Milan. Donc en plus du rejet à hauteur de 930 000 tonnes de CO2 calculé officiellement, qui peut entraîner une fonte du manteau neigeux de 2,3 km², ce qui correspondrait à 1300 patinoires olympiques, de quoi avoir la place de faire pas mal de triple axel. Les 2 organisations montrent que cette estimation ne prend pas en compte les émissions des CO2 des partenariats, liées notamment à la hausse des ventes de biens et de services assez polluants. L'étude Olympic Torch a donc mis en avant les émissions de carbone de 3 des partenaires des JO de Milan. On retrouve Eni, partenaire entreprise d'hydrocarbures, et Stellantis, constructeur automobile, qui sont tous 2 partenaires premium, ainsi que ITA Airways, compagnie aérienne, le transporteur officiel des JO. Et leur impact à E3 serait à hauteur de 1 300 000 tonnes de CO2, et près de la moitié de ces émissions sont produites par Eni, de quoi faire parler. Oui, ça me rappelle un truc, cette bataille entre partenaires polluants et ambition écologique. Oui, on a déjà vu ce débat, vous l'avez peut-être déjà vu, autour du possible parrainage de Total pour les Jeux de Paris 2024. Anne Hidalgo, maire de Paris, s'était opposée à la candidature de Total en tant que sponsor premium, dénonçant une incompatibilité de valeurs. Mais Emmanuel Macron défendait plutôt la politique de transition écologique de Total, qu'il estimait compatible avec celle des JO. Mais comment financer des jeux de manière plus responsable ? Eh bien, on ne peut pas faire les sponsors quand on fait des Jeux olympiques, évidemment. Mais du coup, le rapport de Olympic Torch propose plutôt de remplacer les contrats des secteurs polluants, donc compagnies aériennes, énergie fossile ou constructeurs automobiles, par des entreprises plus transparentes sur leur empreinte carbone, à faible émission et qui présentent des plans à court terme pour réduire ces émissions. Ils estiment qu'un tel changement est possible, comme l'a montré l'interdiction des sponsors du tabac dès les années 90. Aujourd'hui, on serait un peu choqué de voir Martin Fourcade, une clope au bec pendant les JO. Donc, si on part sur les JO 2030, depuis novembre, la chasse aux sponsors est lancée. Le président du comité d'organisation des JO, Edgar Gros-Piron, déclare vouloir constituer une véritable équipe de France des entreprises engagées au service de la réussite des Jeux et de la transition de la montagne. Reste à voir si les partenaires choisis joueront collectif pour la planète pour se démarquer des éditions précédentes.